Des scientifiques ont créé de toutes pièces un virus grâce à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, au début, tout le monde trouvait ça marrant, et puis petit à petit, ça a commencé à faire peur. C'est mauvais pour l'environnement, ça menace des milliers de métiers créatifs. Un des seuls secteurs où ça gardait encore un petit peu la cote, c'était la santé, parce que ça permet, par exemple, de détecter des tumeurs cancéreuses invisibles à l'œil nu. Mais si je vous dis que des biologistes de l'université de Stanford ont créé un virus grâce à l'IA, ça va peut-être vous refroidir un peu. Alors, ça ressemble à un début de scénario de film catastrophe, mais c'est la stricte réalité, voilà comment ils ont fait. Ils sont partis d'un virus assez simple qui s'appelle FIX174, et ils ont demandé à une IA de créer de nouveaux modèles en s'inspirant de lui. Pour faire ça, l'IA, elle a été entraînée sur le génome de plus de 2 millions de virus à peu près similaires, et elle a réussi à générer 300 nouveaux modèles de virus. Mais encore plus fort, grâce à ces informations, ils ont réussi à générer en laboratoire 16 nouveaux vrais virus. Et c'est là qu'intervient le plot twist de notre film, qui n'en est pas un. Le virus FIX174, c'est pas n'importe qui, c'est pas un virus qui infecte les humains, c'est un virus qui infecte les bactéries. Et encore mieux, il les détruit, c'est ce qu'on appelle un bactériophage, c'est le genre de virus qu'on utilise dans ce qu'on appelle la phagothérapie. Le principe, on administre les phages à un patient qui est victime d'une infection, et il le débarrasse des bactéries qui en sont responsables. Cette technique, elle est très prometteuse parce qu'elle pourrait nous permettre de régler un des plus gros problèmes actuels dans le traitement des infections, la résistance des bactéries aux antibiotiques. Et le fait de pouvoir en créer des nouveaux grâce à l'IA, ça pourrait nous permettre d'avoir un arsenal de phages beaucoup plus efficace, voire même spécifiquement adapté à des types de bactéries. Mais alors, est-ce que c'est dangereux? En l'occurrence, les travaux là sont pas très inquiétants, mais on peut se demander ce qui arriverait si des scientifiques essayaient de manipuler le génome de virus capables d'infecter les humains. Ou, encore pire, si la technique tombait entre de mauvaises mains.